Salut les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue une fois de plus sur une nouvelle vidéo. Chose dite, chose promise, aujourd'hui j'ai décidé de partager avec vous ma méthodologie de travail de comment mixer un kick. Je reviens sur cette vidéo pour la simple raison que récemment j'ai eu à écouter la vidéo d'un youtubeur que voici ici et j'ai critiqué cette vidéo en vous disant ceci, c'est à votre risque et péril en ce qui concerne le mixage d'un kick. Sa méthode de travail ne m'a vraiment pas inspiré, et raison pour laquelle j'ai décidé d'apporter cet esprit critique. Ça ne veut vraiment pas dire qu'il ne propose pas de bon contenu sur sa page YouTube, mais qu'à cela ne tienne par rapport à cette vidéo, je peux dire qu'il n'était vraiment pas il n'est pas entré en profondeur de certains détails que d'ailleurs moi je vais apporter dans cette vidéo. Bref, avant de poursuivre les gars, si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à vous abonner, à partager. Je me suis rendu compte que beaucoup d'entre vous regardent les vidéos mais ils ne partagent pas. Le but ici pour moi est de partager mes connaissances avec vous, raison pour laquelle je vous exhorte aussi, pour ceux-là qui vont regarder ces vidéos, de partager. Peut-être le contenu ne vous intéresse pas, peut-être que vous avez déjà connaissance de cette technique, mais avec d'autres personnes, ils peuvent en prendre la graine. Pour ceux-là qui décident de s'abonner, activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Nous allons directement entrer dans le vif du sujet par rapport à ce kick, que d'ailleurs je vais d'abord vous faire écouter et je vais vous montrer comment est-ce que vous deviez mixer votre kick facilement. Mais qu'à cela ne tienne, il est important de rappeler certaines choses. Lorsque vous mixez, si je vous montre ce kick pris de façon individuelle, il va vraiment sonner plus clair, si je peux le dire ainsi, mais lorsque vous le mixez avec d'autres instruments, c'est là où devient la difficulté en ce qui concerne le mixage. Nous allons d'abord écouter le rendu. J'ai activé tous les paramètres. Je vais tous vous faire écouter la partie rythmique et peut-être en fin de vidéo, nous allons l'écouter avec la partie mélodique. Là, vous avez écouté le rendu, si je peux le dire ainsi, sur mon bus master, sur mon pré-master, sur mon kick, sur le bus de batterie que voici ici. Il y a pas mal des effets qui se sont ajoutés. Nous allons l'écouter sans effet. Je vais désactiver maintenant tous mes effets. Là, vous avez écouté sans effet. Pour ceux-là qui sont vraiment un peu plus avancés ou plus alors poussés par rapport à la réflexion, vous avez constaté sur mon bus master que je suis pratiquement en moins 4 dB et je vais activer maintenant tous ces effets. Nous allons voir à combien je sonne avec tous mes paramètres. Là, je suis pratiquement aux environs de moins 1 dB, étant donné que j'ai mis à la sortie de mon limiteur -1. Comment est-ce que je me suis pris? L'une des choses à faire ici, c'est de accorder votre kick en fonction de votre musique, en fonction de votre gamme. Ça, c'est la première des choses qu'il y a lieu de faire. Et pour l'accorder, c'est très simple. Si vous êtes sur un F dièse comme moi, je suis ici, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Vous venez là, sur votre sample, vous faites un clic droit, ça va vous déplacer votre... Normalement, lorsque la musique, ici, par défaut, elle est à C, à Do, si je peux le dire ici, elle est à Do. Maintenant, vous le manipulez cela envers un clic droit, vous placez sur la gamme de votre morceau que vous pratiquerez. Moi, je suis à F dièse. Ça, c'est la première des choses à faire. La seconde des choses, vous allez utiliser la technique qu'on appelle le sidechain. Moi, j'ai fait le sidechain sur ma basse. J'ai également fait le sidechain sur ma mélodie. Ça, c'est les deux étapes
à ne vraiment pas sauter sur votre mixage une fois de plus. Maintenant, ce qui concerne le kick en lui-même, nous allons l'écouter sans effet. Je vais désactiver tout le reste des instruments. Je vais rester avec mon pré-master et mon bus master que voici ici. Voilà comment mon kick sonne vraiment sans effet. Là maintenant, il sonne pour la simple raison que il y a eu des balances qui ont été faites. Je vais l'activer maintenant et vous expliquer comment est-ce que je me suis pris. Quelles sont les décisions qui ont été prises pour avoir un tel rendu. La première des choses, moi particulièrement, j'ai utilisé un compresseur multiband. Il peut m'arriver que je n'utilise pas un compresseur multiband et je tiens à rappeler cela que cette technique, cette méthodologie de travail peut évoluer au fur et à mesure. Je peux décider ici complètement d'enlever, de désactiver mon compresseur multiband avec de l'automation si et seulement si dans mon refrain ou alors dans mon couplet n'intervient vraiment pas ma basse. Ça, c'est l'une des techniques aléatoires, si je peux le dire ainsi. Là, moi, particulièrement, je l'ai laissé activer. La prod en question n'est pas, entre guillemets, terminée. Je vais essayer de faire quelques réajustements de part et d'autre. Là, c'est juste une anticipation qui a été faite de ma part. J'ai utilisé un compresseur multiband auquel, au lieu d'utiliser une égalisation sous forme de coupe bas, j'ai décidé de plutôt gérer la dynamique sur la basse et les sub-basses. Ça, c'est l'une des choses qu'il faudrait prendre en compte, la décision qui a été prise pour pouvoir mixer ce kick. Et après, qu'est-ce que j'ai utilisé? J'ai utilisé ici un rebass auquel je suis venu donner un peu plus de punch pour que la basse, mon kick soit un peu plus rond. J'ai essayé de booster certaines fréquences de part et d'autre. Donc, c'est de l'oreille que j'ai fixer cette zone à 87 Hz. Ça, c'est de l'oreille, bien évidemment, pour donner un peu plus de poids. Et maintenant, mon EQ que voici ici. Et j'avais sorti également une vidéo sur l'égalisation. Quels sont les types d'égaliseurs que moi j'utilise? Pourquoi est-ce que beaucoup d'entre vous ont du mal à égaliser leur morceau? Pour la simple raison que là, je suis à 3 dB sur mon vumètre, mais lorsque je me place à 30 dB, nous avons l'impression que je n'ai vraiment pas booster quelque chose. Mais qu'à cela interne, laissez-moi vous dire que j'ai fait un boost. Et par le passé, lorsque je faisais mes égalisations, qu'elles soient additionnelles ou soustratives, lorsque je faisais des boosts et des atténuations, vraiment, j'allais de main forte. Vraiment, je me rendais pas compte que j'étais en train de détruire mon fichier pour la simple raison que je n'avais pas encore cette information de gras. C'est la raison pour laquelle vous vous rendez compte ici j'ai vraiment fait un boost, mais lorsque je reviens sur 3 dB et 30 dB, je n'ai pas fait, si je peux le dire ainsi, que vous vous rendez compte que j'ai essayé de booster sur certaines zones de fréquence à 59 Hz que voici ici, et bien évidemment je me suis placé sur la gamme de mon morceau, toujours bien évidemment à F dièse, pour pouvoir ressortir cette note dans mon mix. Et comme vous avez constaté ici, j'ai fait un boost aux environs de 45 et aux environs de 59. Par contre, sur mon compresseur multiband, qu'est-ce qui se passe ici? Vous vous rendez compte que j'ai fait une atténuation aux environs de 30 à 60 Hz. Vous vous rendez compte que cela va influer en fonction du dB par octave que vous êtes en train de faire. Il est vraiment très important de le savoir en fonction de la courbe de votre compression. Si je le mets en solo, vous vous rendez compte que malgré que j'ai eu à faire cette atténuation, il y a certaines parties de mes effets, certaines parties de mes fréquences qui interviennent toujours dans mon kick de batterie. Ça, c'est une information vraiment à prendre en compte. Dès que j'ai eu à faire cela, j'ai directement ajouté, comment dirais cela, du transient, si je peux le dire ainsi, sur le transient, bien évidemment. C'est quelque chose qui marche à merveilleusement bien si vous voulez que votre kick garde toujours cet impact malgré les différentes manipulations qui ont été faites. Je vous conseille d'utiliser vraiment un transient de n'importe quel fabricant. Il y a également pour celui de FL Studio qui marche ici bien, mais moi j'ai préféré utiliser celui de
plugin Alliance, comme je l'ai dit sur les précédentes vidéos, par rapport à ces différents paramètres de A et B. Je peux avoir cette configuration à A, je peux changer pour avoir AB. Maintenant, j'ai ajouté de la saturation également. Pour cette saturation va me permettre de générer des harmonies sur mon kick, et également ça va me servir de limiteur de clipping, si je peux le dire ainsi. Comme je l'ai dit, j'ai déjà sorti une vidéo en ce qui concerne la saturation. Pourquoi ajouter de la saturation sur nos instruments? Ça va nous permettre de gagner des bonnes dB, et avec cela, nous pouvons avoir un son qui sonne vraiment fort, mais pas de qualité. Il faudrait que nous soyons d'accord, un son qui sonne fort, mais c'est à vous maintenant de rendre ce son en qualité. Ça, ce sont les méthodes que j'ai employées pour mixer mon kick. Et étant donné que sur mon kick, je l'ai joint avec maintenant le reste de ma batterie. Sur cette batterie, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ajouté de la compression à 4:1. J'ai ajouté de l'égalisation qui a été faite comme ceci. Et après, j'ai fait de la compression parallèle, de la New York compression, que voici ici. Je suis vraiment allé à fond sur cela. Comme vous avez constaté ici, j'ai pris un ratio de 10:1. J'ai également fait un coupe bas aux environs de 200 S. J'ai enlevé ce parti basse et kick, que voici ici. Il y a quelques médiums, il y a quelques crénés de notre sample, de notre kick qui va se ressentir ici. Mais qu'à cela ne tienne, le but ici est de faire en sorte que ce kick se fasse ressortir peut-être sur les téléphones, sur la TV, raison pour laquelle il faut faire ce coup bas pour pouvoir donner un peu plus de médium à notre instrument entre guillemets. Et j'ai terminé par une saturation gratuite ici, le soft tube de saturateur de Canot, très simple d'utilisation, que d'ailleurs le voici ici, et je vous conseille vraiment d'entrer en possession de cela parce qu'il a pas mal de paramètres que je trouve vraiment importants. Ici là, il y a 3 un petit peu de saturation, si je peux le dire ainsi. Le neutral va agir sur l'entièreté des fréquences. Le kick high, lui, il va agir uniquement sur les hautes fréquences. Le kick low, il va agir uniquement sur les basses fréquences. Moi, particulièrement, étant donné que j'ai fait ce coupe-ci, lui, il va agir tout simplement sur cette zone-ci. Il ne va pas agir ici, là. Donc, pour moi, ça ne sert vraiment à rien de le mettre sur les basses fréquences, étant donné que j'ai eu à faire un coup bas. Vous vous rendez compte que ce sont des décisions qui sont prises en amont, qui me permettent de faire telle ou telle manipulation. Et par la suite, je l'ai relié dans un bus. Et ce bus va tomber sur mon pré-master que voici ici. Je pense que j'ai également sorti une vidéo lorsque nous avons atteint le cap de plus de 6000 abonnés sur la page. J'avais expliqué les décisions qui ont été prises pour pouvoir avoir ce résultat. Bref les gars, voilà ma méthodologie de travail de comment avoir un kick vraiment percutant, si je peux le dire ainsi. Nous allons l'écouter maintenant avec l'entièreté du son, avec les mélodies, pour voir ce qu'il en résulte. Bon, bref les gars, si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à vous abonner, à partager, à commenter, à liker et surtout activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Sur cela, portez-vous bien. Ciao.